Est-ce que vous avez aimé ça? Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal créatif de Rive. Moi c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram, Versapin sur Ravelry. Et puis vous êtes sur la chaîne YouTube de Rive Compagnie, qui est une boutique de tricot et couture et cours en ligne basée en Montérégie. Si ce n'est pas déjà fait, je vous suggère de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est vraiment bon pour le développement de ma chaîne si vous le faites. Alors, d'avance, merci. Et un petit pouce en haut si jamais vous aimez la vidéo. Alors, l'automne est arrivé tout d'un coup, après des grosses canicules, boum. Les températures plus fraîches, ça fait tellement du bien et ça amène, pour moi, comme à chaque année, son lot d'inspiration. Tout à coup, j'ai envie de tricoter tous les chandails. J'ai envie de me coudre plein de vêtements confortables. Oh, que j'adore le mois de septembre! Voilà. Alors, beaucoup de projets à vous présenter, beaucoup d'inspiration. C'est une belle journée. Je suis juste contente d'être là à filmer. Ok, je vous amène avec moi. On va commencer par le tricot. Si vous voulez, ça me tente. Si vous voulez, je vous donne pas le choix. On commence par le tricot. Alors, en tricot, j'ai deux projets terminés qui vont ensemble. Donc, c'est le châle Augustina Peach de Paul TB, qui est ma partenaire chez Rive, si vous ne le saviez pas. Donc, Rive est un magasin tenu par moi-même et Paul TB, des laines Urso. Et puis, elle a fait récemment une collaboration avec Jésabelle B, dans laquelle collaboration pour un kit pour tricoter un châle et une tuque qui a très bien fonctionné, le kit. Et puis les patrons maintenant sont sortis de façon indépendante. Vous pouvez vous les procurer sur notre site, sur Ravelry bien sûr, et le patron de tuque GG directement sur le Etsy de Jésabelle aussi, c'est possible. Donc voilà le châle Augustina Peach. J'essaie de vous le montrer depuis tantôt, mais il y a une bonne envergure, donc ce n'est pas si facile. Voilà. Et puis là, vous voyez que j'ai changé de laine, donc je vous en parle tout de suite. C'est un châle qui est une joie à tricoter. C'est vraiment tout simple, puis ça se prête très bien au tricot lecture, ça se prête bien à juste des conversations en famille, c'est vraiment tout simple. Donc, on commence par un grand carré de point mousse dans lequel on utilise notre laine principale, fingering, et puis on vient lui joindre un mohair. Donc, il y a vraiment moyen de s'amuser avec les couleurs. On a quelques kits disponibles sur Rive Compagnie pour vous donner des idées d'association de couleurs. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Moi, je l'ai faite en chaussettes des arts textiles du Témiscouata. La couleur, c'est Moonshine. Donc, un très, très joli rose. Vraiment très joli. Et puis, je l'ai associé au mohair Maman de Urso Yarn Co. C'est pas le mohair Maman, on l'a pas en stock, mais comme je vous dis, il y a plein d'autres belles combinaisons qui sont sur le site de Rive. Puis, c'est aussi un bon moment pour aller voir dans votre stash. Ça prend 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair, même moins qu'un écheveau. Un restant de mohair, ça serait suffisant. Donc, c'est une belle occasion de aller voir dans votre stash aussi également, parce qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec la couleur. Donc, on fait le grand carré de point mousse. Et ensuite, on va relever des mailles de chaque côté du carré pour faire chaque section. Et puis, de façon très, je dirais, songée, le high cord qui fait tout le tour du châle est fait au fur et à mesure. Donc ça, j'apprécie toujours ça parce que moi, faire un high cord à la fin, là, oh,
Je trouve ça tough. Et puis, dépendamment de votre échantillon, de votre gauge, moi j'avoue que je fais jamais d'échantillon pour les châles, ça sortira de la grandeur que ça sortira. Ça se peut que vous arriviez un peu short en laine, que ça arrive un peu serré dans vos écheveaux, parce que c'est vraiment un châle qui est prévu pour utiliser toute la quantité de vos 2 écheveaux. Et si c'est le cas, c'est écrit dans le patron aussi, pas de panique. Quelle belle idée de venir finir une pointe avec une autre couleur. Juste pour finir le châle, ça lui donne encore plus de personnalité. Donc moi j'ai manqué de laine, puis j'ai fini une des pointes avec la couleur latte. Donc c'est vraiment pas plus grave que ça, puis ça lui donne, c'est ça, une belle petite personnalité, sa petite pointe d'une autre couleur. Puis, il y a des pompons aussi qui sont prévus dans le châle, des jolis pompons. Moi, je ne les ai pas faits. Pour pas de raison. Là. Ça se peut que je finisse par les faire. Mais j'étais contente du châle tel qu'il est. Et puis, le kit sur lequel Jésabelle et Paul avaient travaillé prévoyait aussi un patron de tuque. La tuque GG, qui est le premier patron de Jésabelle et qui est un peu sa recette de tuque. Donc, c'est vraiment une tuque toute simple, qui se fait toute seule. Voilà la mienne. Donc, on tient 2 fils de fingering ensemble et un fil de mohair. Donc, ça monte, là, ça prend une soirée, c'est fini. Là. Une soirée devant la télé, puis c'est fini. Donc, comme elle le dit elle-même dans son patron, c'est parfait pour un cadeau de dernière minute. Si vous voulez faire un cadeau à la main, puis que vous manquez de temps, ça monte tout seul, celle-là. Et puis, c'est très apprécié, c'est sûr. C'est vraiment une tuque toute simple qui tient vraiment bien sur la tête. Je vais pas vous l'essayer parce que celle-là est un peu petite pour moi. J'ai une grosse caboche. C'est pas le patron. On voit clairement dans les photos du patron que ça fait très très bien à Jésabelle. Puis Paul aussi qui l'a testé m'a dit que c'est une shape parfaite pour sa tête. Moi c'est juste vraiment une grosse caboche. Fait que je pense que je ferai une autre version avec plus de mailles. Parce que je suis sur l'échantillon, même que c'est un peu gros par rapport à l'échantillon, j'ai vérifié. Et puis dans cette tuque, moi ici, il y a 2 fils latte. Donc le fingering, c'est latte, tenu en double. Et puis le mohair, c'est maman aussi. Donc ça fait vraiment un kit avec le châle Augustina. Je suis vraiment contente. Augustina Peach et la tuque GG. Donc ils auront un destinataire dans mon cas. Je n'en dis pas plus. Mais disons que je les garderai pas pour moi. J'ai déjà prévu. Ensuite, j'ai un half object. Un bas. Un bas que je traîne depuis longtemps. Mon bas en Crassi Zauberball. Je vais vous le mettre sur un bloqueur pour que vous le voyez bien, mais il est tellement fun. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à tricoter cette laine. Je vous le mets sur un bloqueur. Donc, c'est un bas tout simple. Et voilà. Donc, un bas tout simple. J'ai fait... c'est un peu ma recette de bas, si j'ose dire, à laquelle je suis arrivée ces temps-ci. C'est des côtes 3-1. Et donc, je commence avec des côtes torse, une quinzaine de rangs de côtes torse, German Twisted Cast On. Et ensuite de ça, je fais des côtes 3-1 pendant 72 rangs. C'est précis. 72 rangs de côtes 3-1. Ensuite, un talon, comment on dit déjà, un talon renforcé, heel flap and gusset. Un talon renforcé, puis ensuite le pied fait aussi 72 rangs de là aux orteils. Et puis ensuite de ça, des orteils très normales avec des diminutions régulières. Et Kitchener. Donc, bête comme ça. C'est vraiment ma petite recette. Ça fait que la tige est aussi longue que le pied. Ça, j'adore ça. Je me rends compte que tous les bas que j'ai où la tige est plus courte, je les porte moins. Je les aime moins. J'aime ça, la tige bien longue, parce que je les porte comme ça. Avec le bas tout en moton sur la cheville. J'adore ça. Ça fait tellement cosy. C'est comme ça que je les porte. Donc, très le fun. Je sens déjà que ça va être un bas durable.
la laine est vraiment chouette. Elle est douce, mais en même temps, elle est un petit peu... elle est comme pas trop molle. J'ai l'impression que ça va durer dans le temps. Puis les variations de couleurs sont vraiment chouettes. Il y a comme pas vraiment de logique. En tout cas, j'en ai pas trouvé encore. On sait jamais ce qui s'en vient tout à fait. J'ai commencé le deuxième, puis il va être assez différent, tout en restant comme dans la même famille. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Donc, le deuxième, j'ai eu un souci. J'ai eu un souci avec le deuxième bas. Je sais pas si vous allez le voir. Mon souci est que j'ai oublié que je faisais des côtes 3-1. Je le tricotais, puis je me disais, mon Dieu, mais il est différent de l'autre, hein, ça doit être la laine, elle est tellement funky. Puis, après ça, j'ai sorti l'autre bas pour vous le montrer, puis j'ai fait, oh! Ah bah oui, j'ai oublié que je faisais des côtes 3-1, donc lui, il est juste en jersey. Je n'étais pas si avancée, je vais juste le détricoter jusqu'à la base des côtes torse, puis recommencer en côte 3-1. Mais voilà! Donc, c'est comme un petit projet que je traîne depuis longtemps, je vous avoue. Toujours d'autres projets qui me tentent. Puis j'oublie mon petit bas dans sa pochette. Mais ils sont très le fun. Et puis la Crassi d'Arbeball, je ne saurais plus la recommander. On a plein de couleurs vraiment le fun dans la boutique. C'est comme sans prise de tête. Là. Vous pouvez faire un bas vraiment simple. Puis c'est quand même vraiment le fun. Alors les projets à venir. Je vous avoue que chez Rive en ce moment, on a beaucoup de laine qui me tente tellement. On a vraiment reçu des laines de fournisseurs que je trouve... comment je dirais ça? C'est comme... je réfléchissais un peu à mon why, de pourquoi je fais tout ça, de me coudre mes vêtements, c'est quoi le why de ma pratique créative? C'est vraiment pas pour moi la consommation... comment je dirais ça? Pour moi, c'est vraiment une recherche de sens, je dirais. C'est comme si je cherchais de la profondeur dans ma vie. Que ce soit pas juste plat. J'achète de la laine, je la tricote, j'ai un nouveau chandail. Pour moi, il faut que ça ait plus de couches que ça. Je pense que on est tous pareils si on est ici à regarder des podcasts, puis à supporter des teinturières indépendantes. Comme que ça ait des couches de sens, de se dire, oh, il y a quelqu'un qui a travaillé sur cette laine-là, ou ah, il y a un processus derrière cette laine-là. C'est pas de la laine qui est produite de façon industrielle sans aucun égard à la qualité du produit ou à la qualité de la production ou aucun aspect artistique. Vous voyez un peu ce que je veux dire? J'ai comme besoin que ma pratique créative elle ait plusieurs couches de sens. Il y a aussi une couche de sens qui est tactile. J'aime beaucoup tricoter, coudre. J'aime que mes mains sentent la matière. Voilà, j'ai besoin de travailler avec des belles matières pour avoir ce plaisir tactile-là qui vient comme rajouter des couches à ma pratique créative. Je sais pas si ça a du sens ce que je vous raconte, mais en tout cas, ça en a pour moi. Donc, les laines qu'on a chez Rive en ce moment, c'est comme si elles cochent. Elle coche ces couches-là de profondeur. Fait que ça m'inspire beaucoup, beaucoup. Donc, on a... puis il y a d'autres laines qui s'en viennent aussi. Là, ça va être un bel automne laineux. J'en profite pour vous dire que si vous ne l'avez pas vu passer, ou si vous n'êtes pas sur Instagram, le samedi 18 septembre, on organise un rendez-vous champêtre chez Rive. Qui est un peu comme une célébration de rentrée, / un trunk show, / une occasion de juste venir tricoter, d'apporter votre couverture, votre chaise de camping, votre breuvage chaud, puis venir jaser avec du monde qui partage votre passion, ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Et puis, ça va être aussi l'occasion pour Urso de faire son arrivage d'automne, une collection sur laquelle elle travaille depuis un bout, donc j'ai très hâte de voir. Donc, vous allez pouvoir... Urso va exposer ou va avoir son trunk show à l'extérieur. Puis, vous allez aussi pouvoir, une personne à la fois ou une bulle à la fois, monter dans l'atelier de Rive pour voir tout le reste de notre inventaire aussi et magasiner et qu'on vous prépare votre commande sur place. Donc, le nombre de personnes qu'on peut accueillir est très restreint pour respecter les règles de la santé publique. Donc, on a mis des réservations sur notre site
Donc, c'est vraiment important d'aller réserver votre place. Les places sont limitées, il en reste, allez-y. C'est gratuit. Il n'y a pas de cover, il y a rien. C'est juste qu'il faut vraiment respecter les réservations. Donc, je vous invite à y aller. Je vais mettre le lien sous la vidéo pour aller directement au rendez-vous, au listing du rendez-vous champêtre. Puis c'est aussi sur nos réseaux sociaux. Ben, notre réseau social, Instagram. Voilà, donc ça serait vraiment chouette de vous y voir. Tout ça pour dire que je suis vraiment excitée des laines qu'on a et qu'on va avoir chez Rive et j'en ai choisi quelques-unes pour mes projets à venir. Donc la première, c'est la Rain Cloud and Sage. Donc, je vous ai apporté un peu, je vous ai apporté les 3 couleurs qu'on a en stock sur la base Braven. Alors ça, c'est la base Braven et on a aussi la Origin dans la couleur non peinte en stock. Alors, la Braven, c'est... En fait, Rain Cloud and Sage, comme compagnie, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une compagnie qui a une belle mission. Ça a été fondé par une Canadienne, Ruth, qui est expatriée en Allemagne, et puis qui a décidé, dans le fond, d'utiliser de la laine qui était destinée au dépotoir ou à se faire brûler ou au compost, ou je ne sais pas. De la laine qui n'était pas valorisée, en fait. Puis elle s'est dit, moi je pense qu'il y a un marché pour ça, je pense que c'est important de valoriser ces laines-là, même si l'industrie n'en a rien à faire, parce que c'est des laines qui sont en plus petite quantité, qui sont plus difficiles à valoriser que des grosses productions industrielles. Donc, elle s'est mise en partenariat avec je crois, un éleveur de moutons. Et puis, ils ont développé les produits Rain Cloud and Sage, qui sont vraiment des produits pensés, moi je dirais ça, ils sont collés à leur mission du début à la fin de la production. Donc, en général, la base Braven, c'est un mix de laine qui viennent de son arrière-cour, en fait, et de laine qui viennent de la Bavière, de Mérino de la Bavière. Mais tout est fait en Allemagne du début à la fin, tout ça, donc c'est comme hyper local, puis c'est vraiment une joie à avoir, cette laine-là. C'est du mérino non traité allemand, donc ça garde comme les propriétés du mérino, mais on sent bien que c'est de la laine non traitée, là. C'est pas doux comme du mérino traité, c'est de la laine rustique, mais de mérino, donc c'est vraiment un beau mix. On en avait bobiné un écheveau pour l'essayer. Et puis j'ai hérité de cet écheveau. Puis je pense que je vais m'en faire une tuque. Je ne sais pas encore quel modèle. Il faut que j'aille fouiner un petit peu pour trouver... Honnêtement, je pensais faire la tuque GG juste avec un seul fil. Puis je pense que c'est trop gros. C'est vraiment un heavy worsted. Ça me demanderait d'adapter un peu le patron. Puis j'ai peut-être plus envie d'une tuque avec de la texture. Donc, j'ai pas encore décidé quel modèle. Si vous avez une idée, écrivez-le moi. C'est un échantillon de, je dirais autour de 16 à 18 mailles sur des aiguilles 5-6, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, on est dans le heavy worsted. Il y a un Pinterest board avec un tableau Pinterest avec beaucoup d'idées de projets pour la Braven. Je vais essayer de mettre le lien en bas pour que vous puissiez voir. Puis sinon, sur notre site, on vous a fait un kit pour le Throw Over d'Andrea Mori qui serait parfait en Rain Cloud and Sage Braven. Donc, une tuque à venir. Ça devrait pas être bien long à faire. C'est vraiment de la grosse laine. Il faut juste que je me trouve le modèle puis que je m'y mette. Puis, en plus, c'est blanc. Fait que, est-ce que ça se pourrait que ça finisse dans un pot de teinture? Peut-être. Ça se pourrait. Je ne me commets pas, mais ça se pourrait. Ensuite, vous savez, est-ce que ça vous arrive, des fois, de tomber sur une photo sur Instagram puis que ça bouscule toute votre liste de projets? Cette photo vous obsède et ça devient votre priorité. Ça m'est arrivé cette semaine. J'ai vu passer une photo de Rachel Maid, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre la photo, mais on voit son bébé sur la photo, fait que je vais essayer de trafiquer pour pas qu'on voit son bébé. Mais le chandail que le bébé porte, comme ça a tout bousculé mon ordre de choses à faire.
C'est vraiment chouette, c'est un chandail fait en restant, mais il y a un fil qui passe à travers toutes les rayures. Donc c'est comme 2 fils tricotés ensemble, puis ça crée un effet chamoiré, un effet heathered à travers les rayures, puis je trouve que ça donne un peu d'ensemble au chandail, je trouve ça super cute. Alors, tout de suite, je me suis dit, je vais faire un chandail pour Mihai comme ça, avec des restants. Donc, j'allais dans mon stash, puis j'ai trouvé un écheveau solitaire de bleu poussière, couleur French Grey. C'est un écheveau de pied bleu, très très joli. Et puis, donc ça serait comme ma couleur principale. Je la tiendrais en double pour faire les côtes du cou, puis les côtes du bas et des poignets. Puis le reste du temps, je la tiendrais simple avec un deuxième fil qui serait des restants, puis faire des rayures. Et j'ai déjà fouiné dans mes restants, j'ai trouvé quelques bonnes combinaisons, je crois. Puis j'ai aussi m'amuser, puis pas trop prévoir, puis changer quand ça me tente. C'est un chandail de bébé, je peux bien prendre un petit risque. Puis je pense que je vais utiliser le modèle du Teddy Bear Sweater comme base. Fait que dans le fond, le Teddy Bear Sweater, c'est un fingering et un mohair tenus ensemble. Puis là, ça va être 2 fingerings ensemble, donc un peu plus gros l'échantillon, mais pas tant que ça. Alors je pense que je risque de prendre la grandeur comme pile pour Mihai. Puis le fait que ça soit 2 fils de fingering tenus ensemble, ça va faire un chandail un peu plus gros que si c'était un mohair per fingering. Donc ça sera parfait, ça va y faire un petit peu plus longtemps. Je pense que simple comme ça, comme pas plus de réflexion que ça. Parce que vraiment, les vêtements pour mon fils, si ça sort plus gros, ça m'inquiète pas trop, ça va y faire éventuellement plus grand, je veux dire. Ça sort plus grand, ça m'inquiète pas trop. Et puis, ce modèle-là que je veux faire pour Mihai, je le trouve tellement chouette qu'après ça, j'ai eu une idée de chandail pour moi, que je ferais la même chose. Ça a donné que j'avais une quantité chandail pour me faire un chandail à rayures. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas lui mixer un autre fil de fingering blanc, probablement, pour avoir cet effet-là un peu chamoiré, faire un chandail un peu plus épais aussi, puis comme unifier les rayures. En tout cas, je pense que ça serait très joli. Puis là, c'est correct d'être un peu jaloux. J'en reviens un peu pas moi-même d'avoir eu ce cadeau-là. C'est qu'il y avait des restants au kit Augustina Peach. Et puis Paul, très, très, très gentiment, m'a fait un cadeau parce qu'elle savait que quand j'avais vu les couleurs du kit, j'avais dit « Oh, mais moi, je me ferais un chandail à rayures avec cette couleur-là. » Les couleurs qui étaient disponibles dans le kit. Alors, elle m'a donné un écheveau de chaque couleur contrastante et un écheveau non teint. Donc, je vais faire des rayures avec ça. Je vais me faire un beau chandail tout simple. En plus, je pense partir du patron du No Frills pour faire ça. Donc, dans le même principe. Puis là, juste faire un peu plus attention à mon échantillon parce que la nue, c'est quand même, c'est de la Urso nue, ça. C'est quand même un fingering bien gonflant, qui me donne en général un échantillon un peu plus gros que, disons, la pied bleu de bleu poussière, qui est vraiment très retordue, puis un peu plus fine, finalement. Ça serait un beau projet, hein? Oh, j'ai hâte j'ai de la misère à pas le castonner tout de suite. Je vais être sage un peu, puis finir d'autres projets avant. Et puis, parlant de No Frills, et parlant de laine qui me font triper, on a en magasin la Devonia de John Arbin. Donc, John Arbin, qui est une petite entreprise familiale du nord de l'Angleterre, qui ont un peu le même genre de mission que McLeod & Sage, de se dire comment on pourrait faire des laines hyper locales. Parce qu'on s'entend, la plupart des laines auxquelles on a accès, mais la plupart du temps, ça change, surtout dans notre milieu de gens passionnés de la fibre. Ça change, mais il y a beaucoup de laines qui vont faire comme quasiment 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans votre atelier. Donc, c'est chouette quand on trouve un fournisseur qui a cette mission-là de faire très, très, très local. Le plus grand voyage que la laine fait, c'est vraiment de partir de l'Angleterre puis venir jusqu'à Chérive. C'est comme le plus long voyage qu'elle a fait. Tout se fait très proche de la filature.
Puis pour en rajouter une couche de sens, une couche de why, ils travaillent sur des machines victoriennes qu'ils ont restaurées. Est-ce que c'est pas merveilleux? Donc, moi, juste ça, là, c'est assez pour que je sois très intéressée et que ça rajoute, comme je vous disais, comme des couches de meaning, des couches de sens à ma pratique. Donc, je suis très excitée qu'on ait la Dévonia de John Arbin, qui est une DK. Et puis, c'est de toute leur base, c'est celle qui est le plus locale. C'est toutes des fibres du Devon, donc très proche de la filature. J'ai sorti 2 couleurs de la boutique parce que j'ai le privilège de faire un échantillon pour Yves avec cette laine-là, de la tricoter, qui est un échantillon qui va rejoindre ma garde-robe ensuite. Ça fait partie des luxes qu'on peut s'offrir. Et puis j'hésite sur la couleur, j'hésite. On a beaucoup de couleurs en stock, on a fait venir la palette au complet finalement, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les couleurs sont magnifiques, mais tellement riches et profondes. Puis moi, bien sûr, il y en a 2 qui me parlaient plus, c'est le petit bleu et le petit vert, bien évidemment. Donc je vais prendre un de chaque. Alors le petit bleu, c'est la couleur Snow Ash. Ça décrit bien ce que c'est. C'est quasiment un petit gris. Mais en fait, je vois 2 couleurs dedans. Je vois du bleu et je vois du gris. Vraiment très joli. Et dans mes cordes. Puis le petit vert ici s'appelle Sage Sprig. Et ça aussi, je vois du gris et je vois du vert. Puis c'est vraiment joli. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Je me casserai pas plus la tête, je vais faire un No Frills, encore une fois, de Petite Knit, qui est un patron, j'en ai un, No Frills, et je le porte sans cesse. J'ai vraiment envie de chandail, un chandail simple avec cette laine-là. Vraiment tout simple, basic sweater que je vais porter tout le temps, j'imagine, pour vraiment juste mettre en valeur la laine, que ça soit juste un beau chandail. Simple de même. Puis, c'est bon aussi de se rappeler qu'avec la DK, on peut faire tous les projets qui sont échantillons fingering mohair. C'est parfait pour des projets en DK. Vous remplacez ça par juste simplement un fil de DK. Alors là, j'ai besoin de votre aide. Par contre, moi, je ne fais pas choisir. Alors, on s'entend. Celle-là, c'est comme un no-brainer dans ma palette. C'est vraiment une couleur que je suis habituée de porter. C'est un peu plus gris que ce que je porte aujourd'hui, mais on est dans les mêmes bleus pâles. Voilà, c'est comme un no-brainer que c'est sûr que je vais l'aimer celle-là. Mais celle-là, c'est comme une couleur qu'on voit moins souvent, on dirait. C'est un peu plus rare comme couleur. Donc ça me tente vraiment beaucoup. Mais celle-là, c'est comme si... je sais que ça va... C'est comme un no-brainer que ça va bien me faire et que je vais être heureuse avec ça. Mais j'ai comme envie d'utiliser la couleur Sage Sprig. Est-ce que c'est le nom aussi? Sage Sprig, je trouve ça tellement cute. Si vous avez une opinion, dites-le moi. En gros, je pense que les deux seraient juste beaux. J'ai pas... Faut juste que je choisisse. Est-ce que ça fait le tour? Ça fait le tour de mes projets de tricot et c'est bien assez. C'est beaucoup de tricot, mais mon Dieu que j'ai envie. Couture maintenant. Alors je porte quelque chose dans lequel je suis tellement confortable. C'est une Cali Shirt Dress de Closet Core Patterns. Voilà. Donc on a en stock dans la boutique le patron et le tissu de la chemise que je porte. Donc c'est nos petits denins week-end, denins légers qu'on a ajouté en boutique la semaine dernière avec, on a aussi du chambré
qui est un peu dans le même esprit là, de nain à chemise. Et puis, my God, que je suis bien dans cette robe chemise. Donc, je l'ai faite bien longue. J'ai ajouté 2 pouces de longueur au patron pour être sûre que ça soit assez long à mon goût. Il me manque l'ourlet. J'ai pas encore fait l'ourlet, ça demande du billet. Et quelle belle occasion d'utiliser un billet Atelier Brunette. Donc, j'ai pas encore choisi, ça va être un de ces deux-là. Mais c'est tout ce qui me reste à faire. Donc, de prendre un billet et puis de finir l'ourlet en bas. Mais sinon, là, je le porte avec les manches retournées. Je sais pas trop quoi en dire, c'est juste vraiment confortable comme chemise. J'en aimerais en faire d'autres versions, plus courtes pour plus chemise. Là, c'est vraiment une robe chemise. J'hésite encore à me faire, il me reste un peu de tissu. Je vais peut-être me faire une ceinture avec mes restants de tissu pour que ça soit plus, un peu plus flatteur sur moi quand je sors de la maison. Mais dans la maison, laissez-moi vous dire que je suis tellement bien dans cette grande robe chemise et que je me fais complètement penser à ma maman. Parce que ma maman porte ce genre de robe chemise en petit de nain. Donc je trouve ça très drôle. À chaque fois que je passe devant un miroir, je suis comme maman. J'ai fait la patte polo. Donc j'ai pas des boutons qui descendent jusqu'en bas. Ça s'arrête ici. Donc ça s'arrête ici. Et puis j'ai mis des boutons classiques mat de Atelier Brunette. 4 boutons. Et puis la petite poche avec le revers de poche qui utilise l'envers du tissu. Je trouve que c'est un détail vraiment très joli. Voilà. Et puis les manches sont... L'emmanchure est tombante. Puis le patron de la Carly est supposé s'arrêter ici avec un petit revers de manche. Puis sur leur site, vous pouvez trouver le Sleeve Pack Expansion pour faire la manche longue, ce que j'ai fait. Je vous dirais qu'il taille grand. Moi, je flotte dedans littéralement, mais oh que ça le rend confortable. Par contre, je suis tellement bien, j'ai aucune restriction de mouvement. Ce qui peut arriver dans des vêtements tissés, des chemises comme ça, on pourrait avoir des restrictions de mouvement, j'en ai aucune. J'ai fait l'emmanchure de la plus grande taille du patron imprimé, donc la taille 20. Moi, j'ai fait une taille 14 en haut et 18 sur les hanches. Mais j'ai quand même creusé l'emmanchure, je suis allée chercher la taille 20, puis la manche, c'est la taille 20. C'est un peu... c'est très très confortable. J'aurais pu rester dans ma taille probablement. Ce qui est surprenant pour moi parce que vraiment mes bras sont forts. Ils ont beaucoup. J'ai le biceps fort, plus grand que la moyenne. Donc si votre bras est dans la moyenne, j'aurais pas d'inquiétude d'être capable d'avoir une manche confortable. C'est pas un souci. Vraiment. Et puis un beau col chemise assez traditionnel. C'est une belle porte d'entrée dans les chemises quand même parce que je trouve que leur col puis leur sous-col, ils sont un peu larges par rapport au standard. Des fois, ça va être un peu plus fin. Les cols de chemise, là, les détails sont un peu gros. Ça le rend très friendly, je dirais. Ça fait vraiment comme une chemise week-end. Puis ça peut être très accessible si c'est votre... très. Ça reste une chemise, il y a beaucoup de techniques. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... les détails sont pas petits, puis que c'est comme difficile à réaliser. C'est quand même assez gros. Le col de chemise est assez profond, le sous-col, puis le col lui-même, avec des pointes aussi assez faciles à faire. On travaille chez Rive sur un cours de chemise parce que y a beaucoup de trucs puis de petites techniques qui peuvent être intéressants. Je sais qu'ils sont intéressants à savoir pour faire des chemises, ça peut être intimidant aussi, mais que c'est des belles techniques. T'sais, on est vraiment proche des techniques de tailleur, de tailoring en anglais, moi je dirais ça en français. Ouais, tailleur. Donc c'est vraiment comme de la géométrie, puis de la précision. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun d'avoir cette capacité-là, puis de se faire des vêtements plus structurés. Une fois que vous savez faire... Les chemises ont toutes pas mal la même construction, puis même d'un patron à l'autre, vous pouvez comme ignorer la construction du patron, puis faire celle avec
laquelle vous êtes à l'aise, votre façon préférée de monter un col de chemise, disons. Fait que ça vous ouvre la porte à tous les patrons de chemises, de robes chemises. Donc voilà, sur la Kelly Shirt Dress, je suis tellement bien dedans. Et puis, le petit denim, on en a 4 couleurs. Ça, c'est la couleur bleu pâle. Puis, on a 3 autres couleurs. Et puis, on a 2 chambrés bio qui sont vraiment le fun aussi, qui seraient parfaits pour ce genre de projet-là. Ensuite, j'ai une journée très productive en début de semaine. C'était l'objet du petit montage que vous avez vu au début, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. C'est pour la fête du travail. André est allé chez ses parents avec Mihai et m'a donné la journée. Une journée à moi toute seule dans la maison. Et j'en ai très bien profité. J'étais dans mon atelier. J'ai pris ça lentement. Je me pressais pas. Puis je me suis vraiment fait une journée de surjeteuse, de stretch. Je me suis vraiment passé la réflexion que j'adore me coudre des robes, des chemises, des choses qui demandent la finesse, puis qui sont en plusieurs étapes. Je trouve ça vraiment satisfaisant. Puis de l'autre côté, je trouve ça aussi vraiment satisfaisant une journée passée à ma surjeteuse où je peux faire beaucoup de vêtements. En une journée, j'ai l'impression de provide pour ma famille. J'ai l'impression de soutenir un peu ma famille, de faire des objets plus utiles. Puis je trouve c'est comme une autre forme de satisfaction. J'ai eu une journée comme ça, lundi, j'ai tracé mes patrons le matin parce qu'il fallait que j'adapte pour Mihai parce qu'il est rendu plus grand. Donc j'ai adapté mes patrons le matin, j'ai tout coupé à la chaîne. Donc ça c'était comme mon avant-midi. Tout couper mes morceaux, tracer et couper mes morceaux. Puis après ça, après dîner, j'ai tricoté le midi, c'est vraiment relax. Puis après le dîner, j'ai comme enchaîné à la surjeteuse. Je pense que je me suis levée 3 fois. Dans le sens que, tu sais, j'avais toute ma pile. Passe tout le monde en dessous de la surjeteuse une première fois. Va repasser ce qui va être repassé. Je me rassois, je repasse la pile au complet. Repasser. À ce moment-là, il y a comme la moitié qui sont finis. Il y avait juste besoin de 2 shots de surjeteuse. Après ça, il me restait le pantalon qui était un peu plus complexe, définition sur le chandail. Bon, j'ai un peu triché, là. C'était pas une seule journée. J'ai fait définition une autre journée aussi. Mais en gros, c'était vraiment le fun. Puis c'est comme, un autre plaisir. C'est le plaisir de produire des vêtements puis de se rendre compte qu'on peut un peu s'habiller. Ben c'est là où on se rend compte qu'on peut s'habiller dans sa pratique créative, soi-même. Parce que des fois c'est long, puis des fois c'est efficace. Donc sur ma pile, je me sens comme Marie-Christine. Tricot Design MCL, avec ma pile d'objets finis. Dans ma pile, donc cette journée-là, j'ai fait un Linden Sweatshirt de Grindline Studio pour moi-même, un plantain à manches longues pour moi-même, un Anima Pants de Papercut Patterns, qui est mon bas de jogging préféré, mon bas de pidge préféré. J'en ai fait pour moi, pour André, des tonnes. Alors, des tonnes. À date, là, depuis que je connais ce patron-là, j'en ai fait 4 pour moi-même que je porte tout le temps et 3 pour André qui le porte. 3 ou 4? 4 pour André qui le porte tout le temps aussi. C'est vraiment mon patron préféré. Et puis pour André, je l'avais pas modifié beaucoup, j'avais juste allongé l'entrejambe. Donc allongé sur le haut avant la bande de taille. Parce que c'est ça, pour que ça soit plus profond. Puis il fait juste une taille. André, c'est le X small, puis moi, c'est le X large ou XX large. Mais comme c'est fait en stretch, je vous avoue que je l'ai pas adapté depuis des années. J'ai pas... même si ma morphologie a changé, je l'ai pas adapté parce que ça fit toujours, c'est en stretch. Puis je peux ajuster l'élastique à où je suis rendue dans ma vie. Donc l'élastique est bien ajusté sur moi, puis le reste, c'est le tissu qui gère. Donc, Anima Pants, Linden, plantain. Et puis pour Mihai, je lui ai fait 2 Strawberry Sweatshirts de Solvrit. En fait, j'avais prévu en faire un, puis dans les restes de mon plantain, j'ai vu qu'il y en avait assez pour faire un petit Strawberry pour Mihai. Donc, go, j'en fais un deuxième. Et puis je lui ai fait des Tangerine Trousers de Solvrit aussi, la collection Poppy and Jazz.
Donc, je vous les présente. Et puis, j'ai fait 2 lingettes à fesses de bébé aussi, avec les restants. Alors, le petit strawberry sweatshirt, qui est vraiment cute, qui est vraiment pas de problème. Donc, avec des petits bracelets de manche, bracelets de taille. Voilà. J'ai fait la taille 12-18 mois en largeur. J'ai allongé à 2-3 ans en longueur, parce que je trouvais que ça s'en venait large, un petit peu les tailles 2-3 ans. Vraiment, la plupart des enfants, j'imagine, c'est comme ça. Là, un moment donné, ils font juste allonger, puis ils prennent pas tant en largeur. Donc, j'ai été raisonnable. Puis même à ça, je dirais que j'ai pas encore essayé parce que lui passer des vêtements en ce moment, c'est la crise à chaque fois. Donc, lui essayer des vêtements juste pour le fun, non. Mais je pense que c'est grand encore pour lui. Parce que juste un petit tip, là, les patrons indépendants. Si vous faites des patrons pour enfants de compagnies indépendantes comme Brindle & Twig, comme Soul It, la collection Poppy & Jazz, souvent quand ils disent 2-3 ans, c'est vraiment 2-3 ans, pas comme le commerce. Parce que Mihai porte des vêtements 2 ans du commerce, mais les compagnies indépendantes, c'est vraiment plus proche des vraies mensurations des enfants. C'est pas trop petit, là. Donc c'est pour ça que c'est sorti grand. Donc il y en a un. 2, ça c'est vraiment plus un molleton, là, c'est vraiment plus sweatshirt. Et puis Tangerine Trousers, qui a une belle bande de taille. Puis je lui ai rajouté des bracelets de cheville qu'il n'y a pas dans le patron, pour resserrer la cheville un petit peu. Et puis ça, c'est vraiment sorti grand, là. Je pense que ça ne fera pas tout de suite. Mais je vais quand même lui essayer parce que je trouve que, tu sais, avec les bracelets de cheville, des fois, ça fait juste prendre au-dessus de sa cheville. Puis ça fait ça fait juste un bouton au-dessus de sa cheville, puis ça lui fait déjà comme ça. Vraiment, les vêtements que j'ai fait pour Mihai à date, je suis vraiment contente. Ça lui fait tellement longtemps. Comparé à des vêtements du commerce, je lui ai fait 2 paires de Birch Trousers de Soul It. Ça fait plus qu'1 an qu'il les porte. Puis ils sont même pas encore petits, là. Donc, vraiment contente de ça. Et puis, dans les restants, j'ai fait 2 petites lingettes. C'est patron maison, là, 2 épaisseurs de jersey, le tour à la surjeteuse. Ça, ces petites lingettes-là, j'en ai plein, toutes dans des restants de tissu. Puis ça me sert de lingette à fesses de bébé, ça me sert de Kleenex. Et puis j'en ai aussi une batch différente, distincte, qui est mon papier de toilette lavable. Donc voilà. Et puis pour moi, j'ai fait le Linden Sweatshirt de Grainline Studio. Ça, c'est au moins mon 3e ou 4e Linden Sweatshirt, qui est juste le patron de sweatshirt que je préfère et qui est tellement confortable. Puis ça, c'était dans mon stash. C'est un jersey loop back, vraiment basic et tranquille. Donc, un nouveau sweatshirt pour commencer l'automne. Je suis contente. Puis je me suis fait un plantain à manches longues, aussi dans un tissu de mon stash, qui est un tissu qui venait, je crois, de chez Blackbird Fabrics, que j'avais acheté l'an dernier, qui a des speckles de couleurs multicolores. C'est très joli sur un fond crème. Et puis ça, c'est un jersey qui a... si vous avez suivi le cours Introduction au tissu extensible qu'on a chez Rive, je vous parle dedans de récupération du tissu. Puis des fois, c'est bon d'avoir un peu d'élastane dans notre jersey. En fait, c'est bon d'avoir au moins un 5% d'élastane pour que le tissu revienne. Là, ici, on est vraiment sur un jersey qui a aucune récupération. Il fait juste s'étirer à l'infini. Bon, ça va pour un chandail. Mais mettons, là, je l'ai cousu, puis l'encolure est vraiment grande. Elle est vraiment grande. Sur moi, ça va vraiment sincèrement. Mais je soupçonne et je le sais qu'au lavage, elle va revenir un petit peu. C'est comme pas de panique, juste le fait d'avoir été cousu, ça l'a étiré. Mais c'est dans ma stache. Je sais que je vais beaucoup le porter comme juste chandail relax de maison. Et puis finalement, les Anima Pants de Paper Cut Patterns. Donc juste je vais vous insérer une photo, c'est un peu dur à montrer comme ça. Juste un bas de pidge vraiment simple avec une taille élastiquée très confortable. Et voilà.
Et ça, c'est en jersey Perla qu'on a chez Rive dans plusieurs couleurs. Et il y a d'autres couleurs qui s'en viennent aussi. Puis ça, vraiment une joie de coudre avec ce tissu-là. Il y a une belle récupération. Vraiment, le jersey est de grande qualité. Donc, juste hâte de le porter. Je me suis fait un nouveau kit lounging finalement. Puis ma récompense après avoir filmé tout ça, ça va être d'aller prendre un bain et de mettre mon nouveau kit avant de faire le montage. Donc, voilà, c'est vraiment une belle journée. Puis, tout ça pour vous montrer qu'il y a comme différents types de journées couture, je dirais. Il y a des fois, on fait un manteau sur 5 jours ou une chemise sur 3 jours. Ou des fois, ben, on fait 6 morceaux en une journée et demie. C'est un peu comme ça que j'équilibre pour avoir ma garde-robe faite main. Des fois, il faut que je clenche des morceaux pratiques. Et ça fait le tour. Prochain projet couture, ben, je vous dirais que je suis dans les chemises jusque-là pour préparer notre cours de chemise. Donc, je vais refaire la Carly en version courte. Je vais me faire une Mélilo. Je vais faire je vais essayer le Archer de Grainline que j'ai jamais fait. Tout ça pour pouvoir plus vous en parler dans le cours chemise. Dans le fond, ça va être un cours qui va pas être dédié à une seule chemise, mais qui va vous donner des techniques pour tous les patrons de chemise. Et même un patron que j'adore, qui est le Fairfield Button-Up de Thread Theory, qui est une compagnie canadienne, qui est une chemise pour hommes que j'ai faite pour André à répétition et qui est tellement bien faite. Donc, tout ça va être un peu couvert dans le cours de chemise. Donc, je fais plein de chemises. Mais à part de ça, j'ai envie peut-être quelques autres coutures pratiques comme ça. J'ai quand même pas mal de jerseys dans mon stash qui a besoin juste de devenir des chandails, en gros. Et puis, j'ai sorti aussi de la boutique 3 couleurs de coton lin Robert Kaufman dans les nouvelles couleurs qu'on a eues. Et puis ça, j'aurais peut-être envie de me faire une paire de Pietra, mais plus longue, donc pour automne. Vraiment à plus bas que la cheville, un peu, là. Et peut-être un peu plus tapered pour aller chercher cette silhouette-là du pantalon long. Je pense que ça pourrait être super confortable. La plupart du temps, je suis à la maison, je travaille, je veux m'habiller pour pas passer la journée en pyjama parce que c'est zéro efficace. Une journée en pyjama, comme vous le savez, maintenant que tout le monde pendant la pandémie a travaillé à la maison, on le sait, hein, faut s'habiller. Mais j'ai quand même envie d'être confortable, habillée et confortable. Donc je pense que des piétras longs, ça serait vraiment le fun. Et puis ça, dans une de ces couleurs-là, ça serait super. J'ai la couleur Shell en haut, qui est un gris-bleu foncé. Je pense que ça serait très pratique dans mon garde-robe. J'ai la couleur Sweet Pea, que ça c'est sûr qu'elle appelle mon nom. C'est juste un super beau vert. Et puis la couleur Nutmeg en bas. J'avoue que je porte pas souvent de brun. Puis je me dis pourquoi pas. La couleur Nutmeg est super belle. Peut-être avoir un pantalon brun, ça me tenterait. Donc j'ai une idée comme ça. C'est beaucoup d'inspiration, beaucoup de projets. J'espère que vous aimez ça. Oh, il y a quelqu'un qui m'avait demandé des nouvelles de mon jardin en commentaire la dernière fois. Donc, mon jardin va bien. Ça a été un été d'apprentissage, je dirais. Mes tomates ont une maladie, donc c'est pas une super bonne année de tomates. Mes tomates en pleine terre ont mieux fait que mes tomates en bac. Donc, j'essaie d'en tirer des leçons. Peut-être que le bac a manqué de nutriments à un moment donné. Il est très bien drainé, le bac, donc je ne sais pas. Mais je garde ça en tête. Et puis sinon, ben, des belles citrouilles. Ça, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai comme 4-5 citrouilles. C'est vraiment le fun. Ça a été un été correct au potager. Je dirais que je me suis juste rendu compte avec l'automne qu'il faut aussi prévoir du temps pour gérer ces légumes-là. Parce qu'ils arrivent comme... Ils sont tous mûrs en même temps. Puis, même si c'est un potager très humble, petite récolte, j'ai perdu quelques poivrons parce que j'ai trop bretté à les gérer, à faire quelque chose avec. Donc j'ai un peu honte de ça, je vous avoue. C'est un apprentissage que l'automne, il faut se prévoir quelques belles journées pour processer les légumes de son potager.
J'ai fait beaucoup de soupe de tomates et de sauce tomate. Je suis allée chercher 20 livres de tomates à la ferme sur mon rang. Donc moi, mes tomates ont eu une maladie, mais la ferme sur mon rang m'a dit que c'est une année extraordinaire pour les tomates. Donc elle avait des grosses caisses de tomates pour vraiment pas cher. Donc je suis allée me chercher un 20 livres de tomates. Puis là, j'ai fait de la soupe, des sauces, parce qu'on a de la sauce tomate pour toute l'année. Puis de la soupe pour tous mes dîners de cet hiver. Non, sans blague, j'en ai fait beaucoup. Puis c'est tout au congélo dans mon sous-sol. Donc ça, je suis vraiment contente au moins. Ça aussi, c'était une belle journée de gérer les tomates. J'ai utilisé la recette de soupe aux tomates de A Wooden Nest. Et je la recommande tellement. Je l'ai utilisée comme base pour mes sauces, donc sans ajouter le bouillon de poulet. Et puis, j'ai fait la recette telle qu'elle pour faire de la soupe tomate aussi. Ça fait 2 ans que je la fais. Je ne saurais plus la recommander. Donc voilà, quelques nouvelles du potager. Il y a aussi quelqu'un en commentaire qui m'a demandé de vous montrer comment je lis en tricotant. J'ai pas oublié, je garde ça pour un prochain montage, le fun. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Comme je vous disais au début de la vidéo, vraiment ça m'aide si vous pensez à juste mettre un petit pouce en haut si vous avez aimé. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire si ça vous tente. Ça me fait super plaisir. Je suis pas toujours bonne pour y répondre promptement, mais je les vois tous passer. Puis je finis par tous y répondre dans mon rythme très lent. Au plaisir de vous voir au rendez-vous champêtre si vous êtes dans la région. C'est chez moi à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Donc, si ça vous tente de venir participer, il reste des places. Le lien pour les réservations va être en bas. Ça va juste être une belle journée, complètement dans le respect des règles sanitaires. J'ai un immense terrain. On va être une vingtaine à la fois, gros maximum. Donc, allez voir le listing si ça vous intéresse de réserver votre place. Et je vous dis à la prochaine. J'ai hâte de castonner tous les projets. Honnêtement, là, j'ai envie d'une semaine dans une cabane en bois rond dans le bois à juste tricoter. Est-ce que je suis toute seule ou est-ce que ça serait pas votre rêve à vous aussi? Que la vie s'arrête, que j'ai une semaine qui n'existe pas et être juste dans une cabane en bois rond à tricoter. Je vous laisse là-dessus, sur cette belle pensée. Méditez là-dessus. On va faire semblant qu'on y est. Bye!